Bienvenue à tous chers explorateurs dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale puisque vous m'avez posé des questions sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur tous ces réseaux, allez-y vu que je publie des trucs différents sur chacun d'entre eux. Et je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Ça fait 4 ans que la chaîne est créée et j'avais jamais fait ça avant, donc je me suis dit pourquoi pas pour les fêtes faire une vidéo un petit peu spéciale. Allez, on est parti. Juste avant de répondre aux questions, je tenais à faire une petite parenthèse pour m'excuser pour pas avoir sorti de nouvelles vidéos en novembre et en décembre. Mais j'ai des raisons, c'est parce que j'ai vraiment pas eu de chance ces derniers temps sur certains points. Certains le savent, mais déjà cet été en Italie, j'ai perdu mon drone qui a décidé de fuguer tout seul. Je l'ai vu partir comme ça et puis je ne l'ai plus jamais revu. Je me suis dit que j'allais attendre l'automne pour m'en racheter un, mais malheureusement en automne c'est mon ordinateur qui a décidé de lâcher. Et puis enfin pendant les vacances de la Toussaint, je suis parti plusieurs jours pour essayer de tourner une vidéo vraiment spéciale qui je pense aurait pu vous plaire, mais malheureusement je n'ai trouvé aucun spot sur 3-4 jours du voyage. Enfin j'en ai trouvé, mais visuellement j'ai pas trouvé que c'était assez bien pour en faire une vidéo et donc au final j'en ai pas sorti. Tout ça, les voyages, le matériel, ça coûte de l'argent parce que c'est pas mon métier, c'est une passion. Et j'ai pas mal de gens qui me demandent comment m'aider. Alors la première chose à faire, c'est évidemment de mettre un j'aime, un commentaire et de s'abonner à cette chaîne et puis d'en parler autour de vous. Mais pour celles et ceux qui voudraient s'investir un peu plus dans la chaîne, eh bien sachez que maintenant sous chaque vidéo, il y a un bouton avec marqué rejoindre et vous pouvez du coup souscrire à la chaîne pour un petit montant et ça m'aidera à créer de nouvelles vidéos. Et pour finir, j'ai une surprise puisqu'on est sur les fêtes de Noël, je vais organiser un concours, mais ça j'en parle à la fin de la vidéo. Première question, et donc je vais mettre mes lunettes de vieille personne pour pouvoir lire puisque sinon je suis quasiment aveugle sans. Pourquoi avoir commencé l'urbex? À quel âge? Et d'où vient ton intérêt pour l'histoire et pour la photo? J'ai donc commencé les explorations il y a à peu près 7-8 ans parce que je faisais déjà de la photo animalière, de paysage, de nature depuis un moment. Et puis j'ai été en voyage en Espagne et là je suis tombé sur un village abandonné du nom de Esco, dont l'histoire d'ailleurs et l'exploration est disponible sur la chaîne YouTube. J'ai donc cartographié tous ces villages, j'ai fait des recherches, puis ensuite je les ai photographiés et enfin je les ai filmés pour en faire des reportages que j'ai publié sur YouTube. La première vidéo date d'il y a maintenant 4 ans et quand je la regarde, mon Dieu c'est horrible, mais il fallait bien commencer quelque part. Est-ce que ton métier a un rapport avec l'urbex et est-ce que tu as des activités parallèles? Alors malheureusement après 4 ans de vidéo, je vais pas vous mentir, j'aurais espéré avoir un peu plus de vues sur YouTube, mais apparemment la plateforme a décidé de ne pas mettre du tout en avant mes vidéos. J'essaye pourtant à chaque fois de m'améliorer sur les vidéos, mais c'est vrai que c'est très dur de voir certaines personnes réussir et puis de voir sa chaîne stagner alors que j'essaye à chaque fois de produire du contenu intéressant, éducatif, pédagogique, etc. YouTube et TikTok ne me fournissent vraiment pas assez d'argent pour pouvoir vivre et il faut bien gagner de l'argent, donc évidemment oui j'ai un métier à côté, ça n'a absolument rien à voir puisque je suis animateur jeunesse. D'ailleurs s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, je vous fais une petite dédicace. Est-ce que tu connais des lieux abandonnés ou tu as déjà visité des lieux en Suisse? Non. Pourquoi ne pas être allé dans les Pyrénées ou les Alpes? Car il y a également des villages abandonnés. Alors oui il y en a, mais déjà ils sont en bien moins bon état que ceux du côté espagnol et surtout il y en a beaucoup moins, donc ça demanderait de faire beaucoup plus de kilomètres puisqu'ils sont très éloignés les uns des autres et au final pour moi c'est vraiment pas rentable étant donné comme je l'ai dit que ce n'est pas mon activité première et que je le fais que en tant que passion, sur mon temps libre. Est-ce que tu explores des fois des lieux hors sud, hors sud-ouest? Parce que oui, je viens du sud-ouest. Alors j'explore beaucoup de lieux, je les publie pas tous sur YouTube parce que forcément pour faire une vidéo de 10 minutes, il faut que le lieu soit visuellement intéressant et que son histoire le soit aussi. Mais par contre, je publie beaucoup plus d'explorations sur TikTok. D'ailleurs, allez-y si vous n'y êtes pas, puisque je publie plein de choses. Et donc voilà, j'ai exploré pas mal de lieux en France, hors sud-ouest, qui sont disponibles sur TikTok. Une question intéressante, c'est où est-ce que j'aimerais aller pour des explorations? Alors j'aimerais aller absolument partout, je pense que tous les pays ont des choses à offrir. J'avoue que moi, l'Italie, c'est personnellement le pays qui m'a le plus marqué de par les gens, de par la culture et aussi l'architecture et les lieux abandonnés. Vraiment, les voyages que j'ai fait en Italie étaient incroyables. Maintenant, un pays que j'aimerais énormément découvrir, ce serait le Japon. Malheureusement, pour le moment, c'est inaccessible parce que déjà, c'est beaucoup trop loin, ça coûte beaucoup trop cher. Mais qui sait, peut-être un jour. Est-ce que tu as déjà trouvé des animaux morts qui appartenaient à des propriétaires? Question un peu bizarre au passage, qui pose ce genre de questions? Malheureusement, oui, j'ai déjà trouvé plusieurs animaux morts. Alors souvent c'était je pense des animaux sauvages, des rongeurs. J'ai déjà vu plusieurs fois des chats, mais alors impossible de dire si c'était des animaux qui appartenaient aux propriétaires ou si c'était tout simplement des chats errants qui sont venus et qui sont décédés dans la maison.
Une question qui est revenue souvent, c'est est-ce que j'ai déjà eu des problèmes avec la police ou avec la population ou les familles? Alors en 4 ans d'exploration urbaine pure, parce que les ruines je les compte pas, en général il n'y a personne autour, je n'ai eu affaire que 2 fois à la police, comme quoi quand on est discret, en général ça paye. Et les 2 fois avec la police ça s'est plutôt bien passé, même si bon la 2e fois on s'est quand même retrouvé avec des policiers qui nous braquaient avec des pistolets et des tasers. Mais au final quand ils ont compris qu'on n'était pas les terroristes et qu'on était seulement des photographes, ils sont très vite calmés. Et en général, que ce soit des policiers ou des habitants, des propriétaires, des voisins, etc., quand on explique notre démarche, en général, ça se passe très bien. Je dis bien en général. Question intéressante qui n'a pas grand chose à voir avec l'urbex, c'est comment tu entretiens tes boucles au quotidien? Et salut à tous mes petits explorateurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de mon quotidien pour entretenir les cheveux, puisque comme j'ai des cheveux frisés c'est assez compliqué. Alors en fait pour mes cheveux j'utilise l'huile vierge de coco, Bio Village, marque repère. Au cours de tes explorations, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je pourrais raconter plein de choses mais la vidéo ferait 1 heure, donc je vais essayer d'en choisir que quelques-unes. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le plus beau lieu que j'ai pu visiter et je pense que je visiterai jamais. C'était un lieu qui s'appelait le château 1000 chambres, qui aujourd'hui a été repris, donc qui n'est plus faisable. C'était un château gigantesque avec des dizaines et des dizaines de pièces, de bibliothèques, dont une qui était gigantesque, qui faisait vraiment penser à des films comme Harry Potter. C'était un vrai château de conte de fées. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pillages et heureusement, j'ai envie de dire, il a été repris et peut-être qu'un meilleur avenir s'offre enfin à lui. Le 2e lieu qui m'a le plus marqué, qui n'a vraiment rien à voir, c'est un lieu que j'ai appelé le manoir Van Gogh. Là, je vous mets quelques petites photos, mais pour ce lieu, je vais pas trop en dire puisque je vous ferai une petite vidéo spéciale à son sujet. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel et quels sont tes types de lieux préférés? Alors pour les vidéos et pour les photos, j'utilise la caméra qui se trouve juste ici et qui est un GH5 avec un 12 mm, avec un petit micro RAW sur le dessus. Pour les prises de vue aérienne, j'utilisais un Mavic Air qui se trouve... Ah non, pardon, il s'est craché. Maintenant, je serai donc plus équipé du Mavic Air, mais du Mini 3 Pro avec la télécommande RC. Je l'ai testé qu'une fois sur le terrain, donc à voir dans les prochaines vidéos. Il me tarde de vous montrer les images. Et pour stabiliser toutes ces images, j'utilise le Ronin S qui fonctionne vraiment bien, même s'il est un peu lourd, on va pas se le cacher. Est-ce que c'est compliqué pour toi de marier ta passion avec une vie de couple? Alors, mesdemoiselles, sachez bel et bien que je suis célibataire, donc si vous voulez faire appel... Non, plus sérieusement, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'accompagne dans la vie comme dans les explorations et donc de ce côté-là, eh bien, je n'ai vraiment pas à me plaindre et je suis même plutôt chanceux. Une autre question qui est revenue assez souvent, c'est comment je trouve ces lieux. Alors comme j'ai dit rapidement dans l'intro, j'avais normalement prévu de tourner une vidéo pendant les dernières vacances de la Toussaint et justement c'était une vidéo sur ce thème qui montre comment je trouve les lieux et malheureusement, eh bien, sur 4 jours, je n'ai trouvé aucun lieu vraiment intéressant à filmer. C'était le dernier arrêt de ce voyage. On n'a rien trouvé. C'est vrai qu'on a vraiment pas eu de chance pour le coup. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait quand même une vidéo comme ça, un petit peu vlog. Mais bon, je vais quand même essayer de vous expliquer très rapidement comment je fais pour trouver tous ces lieux abandonnés. La première des choses, c'est que je vais sur Google Maps et j'essaye de chercher dans une zone tous les lieux qui me paraissent abandonnés, c'est-à-dire avec une toiture effondrée, un lieu complètement envahi par la végétation, des voitures qu'on voit presque plus, qui ont complètement disparu. Et ensuite, après, dans un second temps, je me rends sur place et je vais voir si ces lieux sont vraiment abandonnés ou non et si les lieux sont intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, il y a un lieu sur 10, voire un lieu sur 15 qui en général est intéressant visuellement. Donc c'est vraiment un travail très long, d'ailleurs comme le prouvent les dernières vacances, puisqu'en 4 jours, je n'ai trouvé quasiment aucun lieu. C'est nul. Mais je le répète encore une fois, faites vraiment attention si vous voulez vous lancer dans l'exploration. Assurez-vous vraiment que le lieu est bel et bien abandonné parce que si vous entrez sur un lieu qui est abandonné, c'est une propriété privée. Par contre, si le lieu est habité, c'est un domicile et là, vous pouvez avoir de sérieux problèmes. Avant-dernière question, est-ce que tu as des projets futurs? Est-ce que tu comptes peut-être te joindre à un enquêteur du paranormal? Alors mes projets futurs pour le moment, c'est de retourner le plus vite possible en Espagne pour pouvoir continuer les reportages sur les villages abandonnés parce que malheureusement ils se dégradent très rapidement. Mais pour ça il va falloir que j'attende le printemps puisque là les zones sont complètement enneigées donc c'est impossible pour moi d'y aller. Et puis cet été, comme à mon habitude maintenant, je compte aller explorer peut-être un nouveau pays, mais où pour le moment je ne le sais pas.
Concernant le paranormal, personnellement, je suis très sceptique à ce sujet, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'avais déjà contacté quelques personnes, notamment après ma vidéo où il s'était passé des choses que j'ai pas pu expliquer, notamment quand le robinet s'était allumé tout seul alors qu'il n'y avait pas d'eau courante. Malheureusement, je n'ai eu absolument aucune réponse de leur part. Donc pour le moment, c'est pas quelque chose que j'ai prévu. Encore une fois, c'est vraiment un domaine qui m'intrigue, qui m'intéresse, mais c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout et donc, eh bien, je ne préfère ne rien dire plutôt que de dire n'importe quoi. Dernière question, est-ce qu'un follower peut t'accompagner lors de tes explorations? Eh bien justement, c'est la première fois que je vais faire ça, je lance un concours sur cette chaîne. Donc si vous voulez m'accompagner en exploration, eh bien il va falloir mettre un commentaire sous cette vidéo avec marqué tout simplement dans le commentaire je participe. Et après vous pouvez rajouter autre chose si vous voulez derrière. Je tirerai au hasard une personne soit sur YouTube, Instagram ou TikTok et je la contacterai directement pour lui dire qu'elle a gagné et puis ensuite on entrera en contact pour qu'elle vienne faire une exploration avec moi. Bon, j'ai essayé globalement de répondre à un petit peu toutes les questions, je vais pas faire durer trop la vidéo sinon personne ne va la regarder. En tout cas je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je remercie celles et ceux qui me suivent et puis en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations et je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes.